Moi, je sais que ça m'a permis d'avoir cette liberté de penser que maintenant, si je veux changer, je peux changer. Rien n'est impossible, quoi. Je m'appelle Anouk, j'ai 29 ans, j'habite à Montreuil et je suis assistante de production depuis 1 an. Moi, j'ai commencé en me dirigeant vers des études de psychologie. Une fois que j'ai fini ces études-là, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire avec ce diplôme. Et j'ai commencé à travailler avec des enfants autistes en faisant de l'accompagnement psychoéducatif. J'ai fait ça, puis j'ai arrêté. En parallèle, j'ai fait d'autres choses. Et je suis toujours revenue vers ce métier-là parce que j'avais l'impression que c'est ce qui se rapprochait le plus de mes études. Je me disais aussi que c'était un métier où j'étais utile. J'ai fait ça pendant au final 3 ans en n'étant pas très satisfaite. Déjà, premièrement, au niveau des conditions de travail, c'était assez compliqué parce que j'étais en binôme avec un enfant, donc c'est assez lourd quand même au quotidien. Au niveau du salaire aussi, c'était un salaire qui n'était pas fixe, qui était pas très élevé. En fait, je me rendais compte que je me voyais absolument pas faire ça toute ma vie. Enfin, je savais déjà que j'allais pas faire ça toute ma vie, mais je savais pas du tout vers quoi me mener parce que j'avais fait psycho et pour moi, j'allais pas pouvoir faire autre chose. J'étais un petit peu paumée, je savais que je voulais pas continuer, je savais que j'avais beaucoup tergiversé en fait aussi et que je faisais toujours ça un petit peu en attendant de trouver mieux. J'étais complètement perdue, je savais pas du tout par quel bout prendre mon orientation et je me disais un petit peu aussi que j'avais 28 ans et que au final j'avais toujours fait des choses en attendant de trouver mieux, mais que je m'étais jamais vraiment reposé la question de qu'est-ce que je voulais faire. Et est-ce que j'allais forcément rester dans les métiers d'aide? J'ai eu une discussion avec mon frère et il m'a parlé de Chance. Et du coup, j'ai regardé le dispositif Chance. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'engageait pas financièrement parce que je pouvais le financer avec mon CPF. Donc moi, ça m'a soulagée et ça m'a motivée aussi à le faire parce que j'avais pas énormément d'argent de côté. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait vraiment une grosse partie introspective. Et moi, c'est ce qui m'a aussi plu, d'être vraiment mis face à tous les choix que j'ai pu faire avant, de regarder les choix que j'ai pu faire avant et de comprendre pourquoi je les ai faits à ce moment-là et pourquoi maintenant ça me convenait plus. Tous les choix que j'ai faits jusqu'à maintenant m'ont permis d'acquérir des compétences, même si je les voyais pas ou que je pensais qu'elles étaient inutiles. Parce qu'en psycho, les compétences qu'on acquiert, c'est plutôt des compétences de savoir-être, d'écoute. Et c'est pas des compétences très techniques qui sont très tangibles. Le retour de l'entourage, ça m'a aussi aidé à me sentir valorisée, à me sentir soutenue. Aussi à comprendre que tout le monde passait par des moments de doute. J'ai beaucoup aimé aussi le travail que j'ai fait avec la coach qui m'a poussée à parler avec des gens de leur métier. Peu importe si c'était des métiers forcément que j'envisageais ou non, c'est intéressant de voir comment les gens se tournent ou non vers les voies qu'ils ont choisies. On m'a mis en contact avec Grégory Pouy, qui est un podcasteur qui a le podcast Vlan. Il avait été super à l'écoute sur mon parcours, il m'avait donné plein de conseils, il avait été hyper motivant en fait. Ça m'a touchée et ça m'a permis aussi moi de m'ouvrir vraiment beaucoup plus le champ de mes possibilités. Chance, je pense que ça m'a aidée à prendre confiance en moi, à m'enlever les croyances que j'étais bonne à faire qu'une chose. Et en fait, même maintenant, du coup, je suis beaucoup plus ouverte à l'idée de me dire que si dans 5 ans j'en ai marre, et dans 5 ans je changerai et j'apprendrai autre chose et je redémarrerai de zéro. Et c'est pas vraiment de zéro en fait, parce que tout ce qu'on a fait avant en fait, nous permet d'avoir des acquis, mais ça m'a permis en fait de plus avoir peur, de changer et de suivre sa petite voix qui nous dit que là, en fait, on en a marre. Pas forcément qu'on est malheureux, mais qu'on en a marre, qu'on est lassé, on a envie de découvrir autre chose. Moi, je sais que ça m'a permis d'avoir cette liberté de penser que maintenant, si je veux changer, je peux changer. Et que si je veux apprendre de nouvelles choses, je peux apprendre de nouvelles choses, je peux redémarrer dans un autre pays. Rien n'est impossible, quoi. Là, j'ai fait 1 année de BTS, donc en alternance. J'ai fini ma première année, là, en juin. Je reprends en septembre. Et du coup, ça fait 1 an que je travaille dans cette boîte en tant qu'assistante de production, où j'aide à organiser les tournages. Ça fait 1 an que j'apprends tout le temps des nouvelles choses, que je rencontre plein de gens de plein de corps de métiers différents, que j'apprends à être autonome, à prendre des responsabilités, parce que
C'est une petite structure, donc on me fait assez vite confiance parce que c'est aussi des petits projets. Si on me donne ma chance, il faut que je la saisisse. Avant Chance, j'étais blasée et démotivée. Après Chance, je suis confiante et je suis sereine.